Marine tenait l'enveloppe blanche de main tremblante. Assise sur le canapé exigu de son nouvel appartement à Paris, elle observait le cachet du greffe qui officialisait la fin de tout. 2 ans de mariage résumés en papier froid et signature distante. L'appartement était petit, bien plus petit que la maison où elle avait vécu avec Rémi, mais c'était tout ce qu'elle avait pu louer avec son salaire de pédagogue. Les murs encore vides résonnaient du silence qui était devenu sa compagnie constante depuis la séparation. Elle ne pleura pas en ouvrant l'enveloppe. Il n'y avait plus de larmes. Rémi avait clairement fait comprendre, au cours des derniers mois de leur mariage, qu'elle n'était pas suffisante. Le mot infertilité résonnait dans son esprit comme une sentence perpétuelle. Le diagnostic était tombé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein lors des examens de routine. Une condition utérine rare rendant toute grossesse impossible. Le médecin l'avait expliqué avec délicatesse, mais pour Marine, chaque mot était un coup de poignard. Elle se souvenait encore de l'expression de Rémi lorsqu'elle lui avait annoncé la nouvelle. D'abord l'incrédulité, puis une colère contenue, enfin la froideur. Les conversations sur l'adoption furent brèves et unilatérales. Rémi voulait des héritiers biologiques, quelqu'un qui porte son sang, son nom de famille sans contestation. Il parlait de lignée comme s'ils étaient des aristocrates européens et non un couple de classe moyenne parisienne. Marine avait tenté d'argumenter que l'amour construit les familles, pas seulement la génétique, mais ses paroles étaient tombées dans des oreilles de sourds. En 6 mois, Rémi dormait dans la chambre d'amis. En 8, il avait demandé le divorce. En 10, elle faisait ses valises. Marine rangea l'enveloppe dans le tiroir de la table basse et se leva. L'appartement était trop silencieux pour un dimanche matin. Par la fenêtre, elle voyait des familles se promener dans la rue, des enfants courir devant leurs parents. Elle détourna le regard. Elle devait rester occupée. Le travail avait toujours été son refuge, et le lundi était tout proche. L'école où elle enseignait était traditionnelle, avec plus de 50 ans d'histoire dans le quartier du Marais. Là, entourée d'enfants, Marine parvenait à oublier pendant quelques heures le vide qu'elle portait. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. C'était dimanche, qui appellerait? En voyant le nom de Madame Cécile, la directrice de l'école, sur l'écran, elle fronça les sourcils. En 10 ans de travail, elle n'avait jamais reçu d'appel de la directrice en dehors des heures de classe. « Bonjour Marine, je suis désolée de vous déranger un dimanche, mais j'ai besoin que vous veniez à l'école aujourd'hui même. C'est urgent. » La voix de Madame Cécile avait une tension inhabituelle. Marine sentit une boule au ventre. Avait-elle fait quelque chose de mal? Une plainte de parents? Quelque chose de grave est arrivé, Madame Cécile. Pas exactement grave, mais délicat. Je préfère vous expliquer personnellement. Pouvez-vous venir à 15 heures? Marine accepta, raccrocha et resta à fixer le téléphone. Le reste de la matinée se traîna en spéculation. Elle changea de vêtements 3 fois avant de choisir un chemisier simple et un jean. Ce n'était pas une réunion officielle, mais elle ne voulait pas non plus paraître négligée. L'école était vide quand elle arriva. Le portail principal était fermé à clé. Seule la porte latérale était ouverte. Ses pas résonnaient dans le couloir silencieux, si différent du vacarme habituel des jours de classe. Madame Cécile l'attendait dans son bureau, accompagnée de Valérie, la coordinatrice pédagogique. Toutes deux avaient des expressions sérieuses. « Marine, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous prie. » La pédagogue s'installa sur la chaise face au bureau de la directrice, les mains entrelacées sur ses genoux pour cacher son nervosisme. « Je vais droit au but. Nous avons 5 enfants inscrits ici dont le père traverse une situation très difficile. Ce sont les enfants de Raphaël Dubois. » Le nom ne disait rien à Marine. Cécile continua. « Raphaël Dubois est un entrepreneur prospère dans le secteur de la technologie. Il est veuf depuis 3 ans. Son épouse est décédée subitement d'un anévrisme cérébral, laissant 5 jeunes enfants. Les jumeaux Mathieu et Lucas ont 10 ans, Larissa a 8 ans, Pierre a 6 ans et la cadette Sophie a 4 ans. Marine écouta attentivement pendant que Valérie ouvrait un dossier de bulletins scolaires. Ces derniers mois, tous les enfants ont présenté une baisse significative de leurs résultats. Mathieu et Lucas, qui ont toujours été des élèves exemplaires, sont agressifs avec leurs camarades. Larissa s'isole pendant la récréation. Pierre pleure fréquemment. Sophie a eu des crises de panique à l'entrée de l'école. Madame Cécile poussa un profond soupir avant de continuer.
Nous avons parlé au père plusieurs fois. Il est complètement débordé. Il a essayé d'engager des nounous, des psychologues, des tuteurs, mais rien n'a fonctionné. Les enfants rejettent toute nouvelle personne. La rotation du personnel chez lui est énorme. Personne ne tient plus de 2 mois. Marine ne comprenait toujours pas pourquoi elle était là. Cécile révéla enfin. Raphaël nous a demandé de l'aide pour trouver quelqu'un de spécial. Pas seulement une tutrice pour le soutien scolaire, mais quelqu'un avec une formation pédagogique qui puisse offrir un réel soutien émotionnel. Quelqu'un qui comprenne les enfants en deuil, qui ait de la patience, de la sensibilité. J'ai immédiatement pensé à vous. Moi? Mais Madame Cécile, je ne suis qu'une enseignante, je ne suis pas psychologue. Vous avez quelque chose que la formation académique n'enseigne pas, une empathie sincère. J'ai vu comment vous avez géré la petite Julie l'année dernière, lorsque ses parents se sont séparés. Comment vous avez accueilli Michel après le décès de son grand-père. Vous avez un don, Marine. Les mots touchèrent une corde sensible. Marine sentit sa poitrine se serrer. Un don maternel, mais sans enfant propre. L'ironie était cruelle. Je ne sais pas si je suis la bonne personne, hésita-t-elle. Au moins, rencontrez le père, parlez-lui. Demain, il viendra ici à 17h. Pouvez-vous participer à la réunion? Marine respira profondément. Une partie d'elle voulait refuser, se protéger d'une autre situation qui lui rappellerait son incapacité à avoir des enfants. Mais une autre partie, celle qui l'avait menée à la pédagogie depuis son jeune âge, se sentait appelée. 5 enfants ayant besoin d'aide. C'est d'accord. Je serai là demain. En quittant l'école, Marine marcha lentement dans les rues du quartier. La fin d'après-midi parisienne était douce, avec un ciel teinté d'orange. Elle passa devant un glacier rempli de familles. Un père soulevait sa petite fille pour qu'elle choisisse sa saveur. La scène la fit détourner le regard à nouveau. Chez elle, elle tenta de se distraire en corrigeant des copies. Mais ses pensées revenaient toujours à la réunion du lendemain. Qui était ce Raphaël Dubois? Comment ferait-il pour élever 5 enfants seul? La douleur de la perte ajoutée au poids de la responsabilité devait être écrasante. D'une certaine manière, elle comprenait la douleur de se sentir incomplète, de porter un vide que personne d'autre ne pouvait voir. Elle prépara un thé et s'assit sur le minuscule balcon de l'appartement. La nuit tombait sur Paris, avec son bruit caractéristique de circulation et de vie qui se déroule. Marine ferma les yeux et se permit de penser à la possibilité. 5 enfants, 5 opportunités de faire une différence. Peut-être, juste peut-être, cela pourrait combler un peu du vide que Rémi avait laissé en la considérant insuffisante. Le lundi, les cours furent un flou d'activités automatiques. Marine enseigna les mathématiques, coordonna une présentation scientifique, arbitra un conflit pendant la récréation, le tout avec l'esprit partiellement ailleurs. Quand l'horloge sonna 17 heures, son cœur s'accéléra. Elle se dirigea vers le bureau de la directrice à pas mesurés, essayant de contrôler son anxiété. Madame Cécile la reçut avec un sourire encourageant. Valérie était déjà là, ainsi qu'un homme que Marine supposa être Raphaël Dubois. Il était debout, regardant par la fenêtre, les mains dans les poches d'un pantalon de costume impeccable. Quand il se retourna, Marine dut faire un effort conscient pour ne pas montrer sa surprise. Raphaël Dubois était séduisant d'une manière qui contrastait avec l'épuisement imprimé sur son visage. Il devait avoir environ 35 ans, des cheveux foncés légèrement en désordre, des yeux bruns profonds marqués par des cernes évidents. Il y avait une rigidité dans ses épaules qui parlait de mois, peut-être d'années, de tensions accumulées. Il était bien habillé, mais le vêtement semblait trop grand, comme s'il avait maigri récemment. « Raphaël, voici Marine Ferreira, la pédagogue dont nous avons parlé. » Il tendit la main. La poignée était ferme, mais Marine sentit un tremblement presque imperceptible. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un bref instant, il y eut une reconnaissance mutuelle de la douleur. 2 personnes portant des fardeaux trop lourds pour leurs épaules. « Enchanté de vous rencontrer. Madame Cécile a dit beaucoup de bien de vous. » La voix était grave, contrôlée, mais avec une fatigue sous-jacente qu'ils ne pouvaient complètement cacher. Ils s'assirent tous, et Raphaël commença à parler. Raphaël respira profondément, avant de commencer comme s'il rassemblait ses forces pour verbaliser ce qu'il portait seul depuis si longtemps. Marine observait chaque détail de son expression, la façon dont ses doigts tapotaient nerveusement sur la table, la manière dont il mordait sa lèvre inférieure avant de parler. « Mon épouse, Camille,
est décédée il y a 3 ans. Ce fut soudain, sans préavis. Un jour, elle était là, riant, jouant avec les enfants, et le lendemain, elle était partie. Les mots sortirent mécaniquement, comme s'il avait raconté cette histoire tant de fois qu'il en avait perdu la connexion émotionnelle. Un anévrisme cérébral. Elle n'avait que 32 ans. Madame Cécile et Valérie restèrent dans un silence respectueux. Marine sentit un pincement au cœur. Perdre quelqu'un de si jeune, si soudainement, laissant 5 jeunes enfants. Au début, j'ai cru que j'y arriverais. Mon entreprise est grande, j'ai des ressources, je peux payer la meilleure aide disponible. J'ai engagé des nounous avec d'excellentes références, des psychologues pour enfants renommés, des tuteurs spécialisés. Mais rien n'a fonctionné. Il passa la main dans ses cheveux dans un geste de frustration. Les enfants n'acceptent personne. La plus longue qu'une nounou soit restée, c'était 2 mois. La plupart ne tiennent même pas 3 semaines. Pourquoi pensez-vous que cela arrive ? Demanda Marine doucement. C'était sa première intervention dans la conversation, et Raphaël tourna toute son attention vers elle. Peur d'être à nouveau abandonnés, je crois. Ils ont perdu leur mère sans préavis. Toute nouvelle personne qui entre dans leur vie représente un risque. Et quand ces personnes partent parce qu'elles ne supportent pas la pression, cela confirme leur peur. Il soupira lourdement. Ils sont pris dans un cycle de rejet et de perte. Et vous, comment gérez-vous tout cela ? La question de Marine était directe mais douce. Raphaël parut surpris. Peu de gens s'intéressaient à lui. Tout le monde se concentrait toujours sur les enfants, comme s'il n'était qu'un pourvoyeur de ressources, et non une personne elle-même en deuil. « Je survis, dit-il finalement. Je me lève, je travaille, j'essaie d'être présent pour eux, je me couche tard, je me lève tôt et je recommence. Je n'ai plus d'énergie pour grand-chose d'autre. Mon entreprise fonctionne au pilote automatique depuis des mois. Mes associés commencent à s'inquiéter. Mais comment puis-je me concentrer sur les affaires quand mes enfants se déchirent ? Valérie intervint, montrant les bulletins scolaires. Raphaël connaissait déjà les données. Baisse des résultats, problèmes de comportement, isolement social. Il écoutait, la mâchoire tendue, chaque mot un rappel de son échec à maintenir sa famille unie. « J'ai besoin de quelqu'un qui soit plus qu'une employée, » dit Raphaël, se tournant spécifiquement vers Marine. « J'ai besoin de quelqu'un qui s'en soucie vraiment, quelqu'un qui soit prêt à affronter l'hostilité initiale, les crises, les tests de loyauté qu'ils vont imposer. Quelqu'un qui comprenne que ce n'est pas un travail de 8h à 17h, c'est une mission. » Marine sentit le poids de ces mots. Il n'offrait pas un emploi ordinaire. Il demandait à quelqu'un d'entrer dans la vie brisée de sa famille et de l'aider à la reconstruire. C'était effrayant et en même temps étrangement attirant. « J'aimerais rencontrer les enfants avant de prendre toute décision, » dit-elle. « Et voir comment est l'environnement familial, si vous me le permettez, bien sûr. » Raphaël parut soulagé par la réponse. Ce n'était pas un refus immédiat comme tant d'autres professionnels avaient donné en entendant l'ampleur du défi. « Bien sûr. Quand pouvez-vous venir ? Que diriez-vous de demain après les heures de classe ? Vers 18h ? Parfait. J'enverrai mon chauffeur vous chercher. » Marine secoua la tête. « Je préfère y aller par mes propres moyens, si cela ne vous dérange pas. Ainsi, j'ai la liberté de partir quand je le jugerai nécessaire. » Un sourire fatigué apparut sur le visage de Raphaël. « Vous établissez déjà des limites. C'est bien. La plupart des gens que j'ai engagés avaient peur de me contredire. » La réunion se termina avec Raphaël, notant l'adresse pour Marine. Il vivait dans une résidence de standing à Neuilly-sur-Seine, à l'ouest de Paris. En sortant du bureau, il s'arrêta et se tourna vers elle. « Merci d'au moins considérer. La plupart des gens fuient quand ils entendent parler de 5 enfants traumatisés. » Il y avait une sincérité brute dans sa voix qui toucha Marine. « Je n'ai pas encore accepté, » rappela-t-elle gentiment. « Mais je promets que j'irai demain l'esprit ouvert. C'est tout ce que je peux demander. » Cette nuit-là, Marine eut du mal à dormir. Son esprit tournait autour des possibilités, des peurs, des espoirs. 5 enfants. Elle avait toujours voulu être mère, et le destin lui offrait une chance de materner 5 d'un coup, même s'ils n'étaient pas les siens biologiquement. Mais était-elle prête? Pourrait-elle gérer leur douleur sans se briser elle-même? Le lendemain matin, elle s'habilla de manière confortable, mais appropriée. Jean, chemisier simple, chaussures plates. Elle ne voulait pas paraître trop formelle pour les enfants. Pendant la journée de travail à l'école,
Elle se surprit à observer plus attentivement ses élèves, imaginant ce que ce serait de gérer 5 enfants en même temps, chacun avec ses propres blessures et besoins. À 18 heures précises, elle gara sa modeste voiture devant l'imposant portail de la résidence. Le gardien vérifia son nom sur la liste et autorisa l'entrée. La maison de Raphaël était impossible à manquer. Une demeure de 3 étages avec un grand jardin et une piscine. L'architecture moderne contrastait avec le laisser-aller visible. La pelouse avait besoin d'être tondue, il y avait des jouets éparpillés à l'entrée, un ballon de football oublié sur le chemin. Avant qu'elle ne sonne, la porte s'ouvrit. Raphaël était plus décontracté, en jean et t-shirt, mais toujours avec cet même épuisement dans les yeux. Ponctuel, j'aime ça. Il sourit légèrement. Je vous préviens que la maison est en désordre. L'employé est parti il y a 2 jours et je n'ai pas encore réussi à en embaucher une autre. Je ne suis pas venu évaluer la propreté de la maison, répondit Marine. Je suis venu rencontrer vos enfants. Il la conduisit à l'intérieur. Le salon était vaste et luxueux, mais il y avait une couche de chaos domestique partout. Des cartables jetés sur le canapé, des dessins éparpillés sur la table basse, une traînée de chaussettes dans le couloir. C'était la marque de fabrique d'une maison avec beaucoup d'enfants et peu de supervision adulte. Ils sont dans la salle de jeu. J'ai essayé de les préparer à votre visite, mais Mathieu a clairement fait savoir qu'il ne voulait pas rencontrer d'autres étrangères. Il fit une grimace. Ce furent ses mots. Marine sentit une pointe d'appréhension, mais garda son calme. Les enfants blessés réagissent avec agressivité. Elle le savait par des années d'expérience. La salle de jeu était immense, avec des étagères remplies de jouets, une grande télévision et des canapés confortables. 5 enfants étaient répartis dans l'espace, chacun dans son propre monde. 2 garçons identiques, les jumeaux, jouaient à des jeux vidéo avec des expressions fermées. Une fille aux cheveux longs était recroquevillée dans un coin, lisant un livre trop épais pour son âge. Un garçon plus petit montait un puzzle seul, et une petite fille aux boucles dorées jouait avec des poupées, parlant toute seule. « Les enfants, voici Marine. Elle est venue nous rendre visite aujourd'hui. » Le silence fut assourdissant. Les jumeaux ne levèrent même pas les yeux. La fille leva brièvement les yeux de son livre avant de reprendre sa lecture. Le garçon resta concentré sur le puzzle. Seule la cadette se retourna, observant Marine avec des yeux énormes et curieux. Raphaël était visiblement mal à l'aise avec cet accueil froid. Marine, cependant, ne se laissa pas intimider. Elle se dirigea vers le centre de la pièce et, à la surprise de tous, s'assit par terre. « Bonjour. Je m'appelle Marine et je suis venue ici parce que votre père m'a dit que vous étiez une famille incroyable, même si les choses sont difficiles en ce moment. Nous n'avons pas besoin de vous, lança l'un des jumeaux, probablement Mathieu, sans quitter l'écran des yeux. Ni de personne d'autre. Nous nous débrouillons très bien seuls. Je comprends. Ça doit être fatigant d'avoir de nouvelles personnes qui apparaissent tout le temps pour aider quand vous n'avez même pas demandé d'aide, n'est-ce pas? Cela attira son attention. Mathieu se retourna, surpris qu'elle comprenne. La fille du milieu, Larissa, ferma lentement son livre et observa Marine avec prudence. « Vous aussi vous partirez quand vous en aurez marre de nous. » La question fut comme une lame. Raphaël ferma les yeux, clairement blessé d'entendre sa fille verbaliser cette peur. Marine respira profondément. L'honnêteté. Ses enfants méritaient l'honnêteté. Je ne connais pas l'avenir, Larissa, mais je sais que si je reste, ce sera parce que j'ai choisi de rester, pas parce que votre père me paie. Et si je pars un jour, ce ne sera pas parce que j'en ai eu marre. De vous. Le garçon du puzzle, Pierre, leva les yeux pour la première fois. Vous aimez les puzzles? J'adore. Lequel êtes-vous en train de monter? C'est un paysage avec des montagnes. Il y a 1000 pièces. Marine s'approcha et s'assit à côté de lui. Je peux aider? Pierre hésita puis poussa quelques pièces vers elle. Vous pouvez chercher celles qui ont le ciel bleu. Pendant 15 minutes, Marine travailla sur le puzzle en silence, ne conversant qu'occasionnellement avec Pierre sur les pièces. Peu à peu, la tension dans la pièce commença à diminuer. La cadette, Sophie, s'approcha timidement avec l'une de ses poupées. « Vous pouvez lui faire les cheveux, les miens ne sont jamais jolis. » Marine prit la poupée avec soin. « Bien sûr que je peux. Comment voulez-vous que ce soit ?»«
Sophie s'assit à côté d'elle, si près que leurs épaules se touchaient. Marine commença à peigner les cheveux de la poupée, pendant que Pierre continuait son puzzle de l'autre côté. Larissa ferma complètement son livre et observait la scène attentivement. Les jumeaux faisaient toujours semblant d'indifférence, mais le volume du jeu vidéo était plus bas, comme s'ils voulaient écouter la conversation. « Vous avez des enfants ?» demanda Sophie avec l'innocence dévastatrice des jeunes enfants. Marine sentit la question comme un coup de poing, mais garda les mains fermes sur les cheveux de la poupée. « Non, je n'en ai pas. »« Pourquoi ?» insista la petite fille. « Parfois, les choses ne se passent tout simplement pas comme nous le voudrions, » répondit Marine avec une honnêteté prudente. « Mais j'aime beaucoup les enfants. C'est pourquoi je suis devenue enseignante. Ma maman aussi. Ça aimait les enfants, » dit Sophie, la voix baissant. Elle allait avoir d'autres bébés, mais ensuite elle est partie. Le silence qui suivit fut lourd. Raphaël, qui observait debout, appuyé contre le mur, serra les poings. Marine continua à peigner les cheveux de la poupée, donnant le temps à Sophie de traiter ses propres mots. « Je suis sûre que votre maman vous aimait beaucoup, » dit Marine doucement, « et je sais que ça doit être très difficile quand quelqu'un que l'on aime s'en va. Vous avez connu ma maman ?» demanda Larissa, la voix chargée d'émotions contenues. « Non, je ne l'ai pas connue, mais votre père m'a dit que c'était une personne spéciale. » « C'était vrai, » confirma Larissa, et pour la première fois, ses yeux brillèrent de larmes contenues. Elle me lisait des histoires tous les soirs. Maintenant, personne ne lit plus. « Je peux vous lire si vous voulez, » offrit Marine. « Quel genre d'histoire aimez-vous » La fille hésita, puis prit le livre qu'elle lisait. C'était une édition de contes de fées classiques, très avancée pour son âge. Marine tendit la main, et Larissa, après un moment d'indécision, lui remit le livre et s'assit à côté d'elle. Marine commença à lire à voix haute, changeant de ton pour chaque personnage. Sophie se blottit contre elle d'un côté, Larissa de l'autre. Pierre continuait son puzzle, mais écoutait clairement. Même les jumeaux avaient mis le jeu en pause. Après quelques minutes, Lucas, le jumeau le plus silencieux, se retourna complètement. « Vous savez jouer au football ?»« Je sais un peu. Pourquoi ?»« On n'a jamais personne pour jouer. Papa travaille beaucoup et n'a pas le temps. » Raphaël sentit l'accusation comme un coup de poignard. Mais avant qu'il ne puisse se défendre, Marine répondit « Je parie que votre père aimerait avoir plus de temps. Être père et mère en même temps doit être très difficile. » Lucas y réfléchit, puis hocha lentement la tête. Mathieu, cependant, restait résistant. Il se leva brusquement. « Peu importe, vous partirez comme toutes les autres. Viens, Lucas, allons dans la chambre. » Mais Lucas ne bougea pas. Pour la première fois depuis longtemps, il était à l'aise avec une adulte inconnue dans la maison. Mathieu perçut la trahison et sortit en claquant la porte. Marine ne réagit pas à l'explosion. « Il a tout à fait le droit d'être en colère, » dit-elle calmement. « Il a rencontré beaucoup de gens qui ont promis de rester et ne l'ont pas fait. »« Il y en a eu 13, » dit Pierre doucement. « J'ai compté. 13 personnes différentes depuis que maman est partie. » Le nombre résonna dans la pièce comme un glas. 13 tentatives infructueuses de combler le vide laissé par la mère. Raphaël baissa la tête, honteux. Marine resta encore 1 heure. Elle lut d'autres histoires, aida avec le puzzle, écouta. Sophie parlait de ses poupées. Quand elle annonça qu'elle devait partir, la réaction fut immédiate. « Vous revenez ?» demanda Sophie, agrippant sa main. « Si votre père veut et si vous le voulez aussi, oui. »« Je veux !» dit la petite fille convaincue. Pierre et Larissa hochèrent la tête. Lucas haussa les épaules, mais ne dit pas non. Raphaël accompagna Marine jusqu'à la porte. En chemin, ils passèrent devant la chambre de Mathieu. La porte était fermée, mais on entendait de la musique forte à l'intérieur. « C'est lui qui a le plus souffert, » expliqua Raphaël. « Il était très attaché à sa mère. Il a été témoin quand elle est tombée. C'est lui qui m'a appelé à l'aide. Il n'avait que 7 ans. » Marine sentit son cœur se serrer. Pauvre garçon portant ce traumatisme. Il a besoin de temps et de quelqu'un qui ne l'abandonne pas. Alors, vous acceptez. La voix de Raphaël avait une urgence presque désespérée. J'ai besoin de réfléchir. Je ne veux pas promettre quelque chose que je ne peux pas tenir. Ces enfants ont déjà subi trop de promesses non tenues. Quand pouvez-vous me donner une réponse? Demain, je vais y réfléchir cette nuit et je vous préviendrai demain matin. C'est juste. Mais avant de partir, je dois établir quelque chose. Si j'accepte, ce ne sera pas seulement en tant que tutrice salariée.
Vous devez comprendre que je vais m'impliquer émotionnellement avec ces enfants. Je les aimerai, je m'inquiéterai pour eux, je me battrai pour eux. Je ne peux pas faire ce travail à moitié. » Raphaël la regarda dans les yeux et pour la première fois, elle y vit une espérance authentique. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Exactement. Cette nuit-là, Marine mangea à peine le dîner qu'elle avait préparé. Assise sur son petit balcon, elle observait les lumières de Paris, tandis que son esprit revivait chaque instant passé dans la maison de Raphaël. 5 enfants brisés, un père épuisé, une famille essayant de survivre à une perte inimaginable. Et elle, une femme marquée par l'infertilité, appelée à être mère de 5 d'un coup. L'ironie ne lui échappait pas. Rémi l'avait rejetée parce qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant biologique. Et maintenant, elle avait la chance de materner. 5 enfants qui avaient désespérément besoin d'une figure maternelle. Ce ne serait pas la biologie, ce serait le choix. Ce serait l'amour construit jour après jour, non donné automatiquement par le sang. Mais était-elle assez forte? Mathieu la rejetterait clairement pendant un bon moment. Il y aurait des crises, des nuits sans sommeil, des moments où elle remettrait en question sa décision. Et si elle n'était pas suffisante? Et si elle échouait comme les 13 avant elle? D'un autre côté, les yeux de Sophie lui demandant de revenir, la façon dont Larissa s'était appuyée sur elle pendant la lecture, la vulnérabilité de Pierre partageant son puzzle. Ils avaient faim d'amour, de présence, de quelqu'un qui ne partirait pas. Marine prit son téléphone et envoya un message à Raphaël. « J'accepte. Quand voulez-vous que je commence ?» La réponse vint en quelques secondes. « Demain, je sais que c'est rapide, mais lundi est férié, et nous pourrions passer la journée ensemble, vous vous connaîtriez mieux. » Marine regarda l'écran de son téléphone. Il n'y avait pas de retour en arrière après cela. C'était un acte de foi, un plongeon dans l'inconnu. Ses doigts tapèrent avant que la raison ne puisse l'en empêcher. « Demain est parfait. À quelle heure ? 9 heures du matin ? On pourrait prendre le petit déjeuner ensemble. Je serai là. » « Merci, Marine. Vous ne savez pas à quel point cela compte. » Mais elle le savait. Elle le voyait dans la façon dont il parlait de ses enfants, dans la douleur de ses yeux, dans le désespoir contenu. Elle avait la chance de guérir non seulement les enfants, mais peut-être elle-même aussi. Le lendemain matin, Marine se leva tôt. Elle choisit des vêtements confortables et prépara un sac à dos avec quelques matériaux qu'elle pensait utiles. Livres pour enfants, jeux éducatifs, matériel d'art. En chemin vers Neuilly-sur-Seine, elle s'arrêta dans une boulangerie et acheta des pains frais et un gâteau au chocolat. Raphaël ouvrit la porte encore en pyjama, les cheveux en bataille et des cernes encore plus profonds. Cela avait été une nuit difficile, c'était écrit sur son visage. « Mathieu a fait un cauchemar », expliqua-t-il en la conduisant à l'intérieur. « Il a réveillé toute la maison en hurlant. Il a fallu des heures pour qu'il se calme. Où est-il maintenant? Dans sa chambre, refusant de sortir, il a dit qu'il ne voulait pas me voir et encore moins vous. » Marine posa le sac de pain dans la cuisine. « Je peux essayer de lui parler ?» Raphaël hésita. Ça pourrait être une très mauvaise idée. Il est très en colère. Ou ça pourrait être exactement ce dont il a besoin. Quelqu'un qui soit prêt à l'affronter, même quand il repousse tout le monde. D'accord. C'est la 2e chambre à droite à l'étage. Marine monta les escaliers lentement, le cœur battant. La porte de la chambre de Mathieu avait un panneau écrit à la main au stylo rouge « Ne pas entrer ». Elle frappa doucement. « Pars !» La voix de Mathieu était rauque à force d'avoir pleuré. « Mathieu, c'est moi, Marine. Je peux entrer juste 1 minute ? J'ai dit de partir. » Marine s'assit par terre dans le couloir, dos à la porte. « D'accord, je n'entrerai pas, mais je vais rester ici si ça ne te dérange pas. » Silence. Puis, des pas furieux, et la porte s'ouvrant brusquement. Mathieu était en pyjama, les yeux rouges et gonflés, les cheveux en désordre. « Pourquoi tu ne pars pas comme tout le monde ?»« Parce que j'ai promis que je ne le ferai pas, » répondit Marine calmement, toujours assise par terre. « Et parce que je sais que tu es en colère et effrayée, et c'est normal de ressentir ça. Tu ne sais rien de moi. Je sais que tu étais très lié à ta mère. Je sais que tu étais là quand elle est partie. Je sais que ça doit être la pire chose qui te soit jamais arrivée. Et je sais que tu as peur que je sois une autre personne qui va partir et vous laisser seul à nouveau. » Mathieu resta silencieux, les yeux se remplissant de larmes qu'il luttait pour retenir. Elle a promis qu'elle resterait pour toujours. Elle a dit qu'elle ne nous quitterait jamais.
Mais elle a menti. Marine se leva lentement et se plaça devant Mathieu. « Ta mère n'a pas menti, dit-elle avec fermeté. Elle n'a pas choisi de partir. Elle vous a été enlevée et c'est complètement différent. Carla revient au même. Elle n'est plus là. Tu as raison, elle n'est pas là, et rien de ce que je ou qui que ce soit d'autre fera ne changera cela. Mais tu sais ce qui peut changer? À quel point tu es seul dans cette douleur? Je ne suis pas seul. J'ai mes frères et mon père. Et ils sont incroyables. Mais vous coulez tous ensemble. Vous avez besoin de quelqu'un de l'extérieur pour vous jeter une corde et vous aider à vous en sortir. » Mathieu essuya ses larmes avec son bras. « Et tu penses que c'est toi cette personne? Tu nous connais à peine. Non, je ne pense rien. Mais je suis prête à essayer. Et tu sais pourquoi? Parce que j'ai déjà eu l'impression que rien de ce que je faisais ne serait suffisant. J'ai déjà été rejeté parce que je n'étais pas ce que quelqu'un attendait. Je sais ce que ça fait de se sentir incomplet. » Le garçon la regarda avec méfiance. « Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Marine respira profondément. C'était une ligne qu'elle n'était pas sûre de devoir franchir, mais l'honnêteté semblait la seule voie avec ce garçon. « Mon mari m'a quittée parce que j'ai découvert que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Il a dit que j'étais défectueuse, insuffisante, qu'il avait besoin de quelqu'un qui puisse lui donner une vraie famille. » Mathieu cligna des yeux, traitant l'information. « Mais tu es enseignante. Tu as beaucoup d'élèves. »« Oui, mais ce n'est pas la même chose que d'avoir ses propres enfants, n'est-ce pas? Du moins, c'est ce que disait mon ex-mari. » La voix de Marine trembla légèrement. « Alors, quand ton père m'a demandé de vous rencontrer, j'ai eu peur. Peur de ne pas être assez bonne, de ne pas savoir quoi faire, que vous me rejetiez. Et tu es venue quand même? » « Oui, parce que parfois, il faut être courageux même quand on a peur. » Quelque chose changea dans l'expression de Mathieu. La colère commença à laisser place à la curiosité. « Tu vas vraiment rester? Même quand je serai mal poli? Même quand Sophie réveillera tout le monde au milieu de la nuit en pleurant? Même quand Pierre cassera? Des choses sans faire exprès et que Larissa restera des jours sans parler à personne. Même ainsi. Mais il faut que tu comprennes une chose. Je ne suis pas là pour remplacer ta mère. Personne ne le fera jamais. Je suis là pour être autre chose. Quelqu'un qui s'en soucie, qui reste, qui est présente. » Mathieu resta silencieux pendant un long moment. Finalement, il se retourna et retourna dans sa chambre, mais laissa la porte ouverte. « C'est un début, » pensa Marine. Quand elle descendit, elle trouva les autres enfants déjà réveillés dans la cuisine. Sophie courut, l'embrasser. « Tu es venu? J'ai cru que j'avais rêvé hier. » Raphaël essayait de préparer le petit déjeuner, mais la cuisine ressemblait à un champ de bataille. Œufs brûlés, lait renversé, toast carbonisé. Il regarda Marine avec un sourire embarrassé. « Je ne suis pas vraiment un chef. » Marine rit, vraiment rit, pour la première fois depuis des mois. « Laissez-moi vous aider. Les enfants, qui veut faire des crêpes avec moi? »« Moi, moi !» Sophie sauta d'excitation. Dans les minutes qui suivirent, la cuisine se transforma en un espace chaotique mais joyeux. Pierre mesura les ingrédients avec une précision mathématique. Larissa lut la recette à voix haute. Lucas battit la pâte avec enthousiasme. Même Mathieu apparut à la porte, observant de loin, mais sans participer. Raphaël s'appuya sur le comptoir, observant la scène avec ce qui semblait être de l'étonnement. Depuis combien de temps n'avait-il pas vu ses enfants ainsi, riant, interagissant, travaillant ensemble sur quelque chose de simple et quotidien? Quand les crêpes furent prêtes, tous s'assirent à table. C'était étroit, bruyant et désordonné. Sophie renversa du jus sur son chemisier. Pierre insista pour couper sa crêpe en morceaux parfaitement carrés. Larissa lut des extraits de son livre entre deux bouchées. Lucas raconta des blagues nulles qui firent rire tout le monde quand même. Et Mathieu, bien que silencieux, était là, assis à table, mangeant. Marine regarda autour d'elle et sentit quelque chose d'étrange se remuer dans sa poitrine. L'appartenance. Le but. Après le petit déjeuner, Raphaël dut passer quelques appels professionnels. Marine proposa une activité. « Que diriez-vous de faire un jeu? Chacun va dessiner ou écrire un bon souvenir en famille. »« Pourquoi ?» défia Mathieu. « Parce que parfois, on oublie les bonnes choses quand on passe trop de temps à penser aux mauvaises. » À contre-cœur, les enfants acceptèrent. Marine distribua du papier et des crayons de couleur. Sophie dessina toute la famille à la plage avec un grand soleil et des vagues bleues.
Pierre dessina un puzzle géant qu'ils avaient fait ensemble. Larissa écrivit sur le moment où sa mère l'avait emmené acheter son premier livre. Lucas dessina un match de football dans le jardin. Et Mathieu, après un long moment à regarder la feuille blanche, dessina sa mère leur lisant des histoires avant de dormir. Lorsque Raphaël revint et vit les dessins éparpillés sur la table, ses yeux se remplirent de larmes. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas vu ses enfants se souvenir de leur mère sans douleur, mais avec amour. « Ils en avaient besoin », dit Marine doucement, quand les enfants sortirent jouer dans le jardin. Ils avaient besoin de se souvenir qu'elle a existé, qu'elle était réelle, que son amour est toujours là, même si elle ne l'est pas. Comment savez-vous autant de choses sur le deuil des enfants? Je ne sais pas tant que ça, mais je sais que les enfants ont besoin de la permission de ressentir toutes les émotions, pas seulement celles qui sont acceptables. Raphaël la regarda avec une intensité qui fit rougir Marine. « Vous êtes incroyable. Vous le savez? Je ne suis qu'une enseignante qui essaie de faire ce qui est juste. Vous êtes bien plus que ça. » Le moment fut interrompu par Sophie criant du jardin. Marine et Raphaël coururent dehors. La petite fille était tombée et s'est écorché le genou. Elle pleurait, plus de peur que de douleur. Marine s'agenouilla à côté d'elle, examinant la blessure. « Nous allons nettoyer ça et mettre un joli pansement, d'accord ?» Sophie s'accrocha à elle, enfouissant son visage dans son cou. « Ça fait mal, Marine. Je sais, ma chérie. Mais ça passera, je te le promets. » Raphaël observait la scène. La façon naturelle dont Marine tenait Sophie, comment la petite fille se laissait consoler. C'était la première fois depuis des années qu'il voyait la cadette accepter le réconfort de quelqu'un d'autre que lui. Cette nuit-là, après une journée pleine d'activités, les enfants étaient épuisés mais heureux. Marine aida Raphaël à les mettre au lit. Sophie insista pour que Marine la couche. Pendant qu'elle arrangeait la couverture autour de la petite fille, Sophie lui tint la main. « Tu seras là demain ?»« Oui. Et après-demain ?»« Aussi. Pour toujours ?» Marine hésita. « Pour toujours, c'est très long, Sophie. Mais je peux promettre que je serai là tant que vous voudrez que je reste. Je veux que tu restes pour toujours. » Après que tous les enfants eurent dormi, Marine et Raphaël s'assirent dans le salon avec des tasses de thé. La maison était enfin silencieuse. « Merci pour ce que vous avez fait aujourd'hui, » dit Raphaël. « Cela fait longtemps que je ne les ai pas vus comme ça. Ce sont des enfants incroyables. Ils avaient juste besoin d'attention. Vous avez un don, Marine. Ce n'est pas seulement de l'attention, c'est de l'amour. » Le mot plana dans l'air entre eux. Marine détourna le regard, mal à l'aise avec l'intensité du moment. « Je devrais y aller. Il est tard. Restez encore un peu, s'il vous plaît. J'ai rarement de la compagnie adulte. » La voix de Raphaël avait une solitude si profonde que Marine ne put refuser. Ils parlèrent pendant des heures. Raphaël raconta l'histoire de Camille, de leur rencontre à l'université, de sa joie de vivre et de ses rêves. Marine partagea son mariage raté, la douleur de l'infertilité, la façon dont elle s'était sentie jetable. « Vous n'êtes pas jetable, » dit Raphaël avec véhémence. « C'est votre ex-mari qui est un idiot qui ne sait pas ce qu'il a perdu. » Merci de dire ça. Je ne dis pas ça juste pour dire. Je le vois. Aujourd'hui, en un jour, vous avez fait plus pour mes enfants que 13 personnes en 3 ans. Il était presque minuit quand Marine se leva enfin pour partir. Raphaël l'accompagna jusqu'à la porte. En chemin, ils passèrent devant le salon où se trouvait une photo de Camille. Une belle femme au sourire radieux, entourée de ses 5 jeunes enfants. « Elle était magnifique, » dit Marine. « Elle l'était, et elle vous aurait apprécié. » Il regarda la photo avec mélancolie. Elle disait toujours qu'elle voulait que je sois heureux si quelque chose lui arrivait. Nous n'avons jamais imaginé que cela arriverait si tôt. Je suis sûr qu'elle est fière de la façon dont vous élevez ses enfants. Je ne sais pas si je fais du bon travail. La plupart du temps, j'ai l'impression de juste survivre. C'est tout ce que nous pouvons faire parfois. Survivre jusqu'à ce que nous soyons assez forts pour revivre. Raphaël lui prit la main, un geste simple mais chargé de sens. Je suis heureux que vous ayez accepté de rester. Moi aussi. Quand Marine rentra chez elle, elle réalisa que quelque chose de fondamental avait changé. Pour la première fois depuis le divorce, elle se sentait nécessaire. Elle avait un but. 5 enfants avaient besoin d'elle, et elle découvrait qu'elle avait aussi besoin d'eux. La semaine suivante établit une routine. Marine arrivait le matin, prenait le petit déjeuner avec la famille,
aidait avec les devoirs, organisait des activités, préparait les repas et restait jusqu'à l'heure du coucher. Les jours se transformèrent en semaines et Marine constata des changements subtils mais significatifs chez chaque enfant. Mathieu était toujours le plus résistant, mais il ne la traitait plus avec une hostilité ouverte. Parfois, il lui demandait même de l'aide en mathématiques. Larissa commença à partager ses livres préférés et à parler de ses peurs. Pierre l'incluait dans ses puzzles de plus en plus complexes. Lucas l'invitait à jouer au ballon dans le jardin. Et Sophie s'accrocha simplement à elle comme de la colle, la suivant partout dans la maison. Raphaël observait tout avec une gratitude croissante. Les conversations nocturnes, après que les enfants eurent dormi, devinrent la partie préférée de la journée de tous les deux. Ils parlèrent de tout, de philosophie aux recettes de gâteaux, de politique aux souvenirs d'enfance. La connexion entre eux s'approfondissait chaque nuit. Ce fut lors d'une de ces conversations, 3 semaines plus tard, que Raphaël aborda le sujet que tous deux évitaient. « Marine, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr. »« Comment gérez-vous cela ? L'infertilité ? Le fait de savoir que vous n'aurez jamais d'enfant biologique ?» Marine prit un moment pour répondre, choisissant ses mots avec soin. « Au début, c'était dévastateur. J'avais l'impression d'avoir échoué en tant que femme, vous savez, comme si mon corps m'avait trahi. Rémi n'a pas aidé. Il me faisait me sentir défectueuse, qu'incomplète. »« C'était un imbécile, » dit Raphaël avec une colère contenue. « Oui, mais d'une certaine manière, son rejet m'a forcé à repenser ce que signifie être mère. Il ne s'agit pas de génétique ou de grossesse. Il s'agit de présence, d'amour, du choix quotidien d'être là pour quelqu'un. » Raphaël resta silencieux, traitant l'information. Camille a toujours voulu plus d'enfants. Elle parlait d'en avoir au moins 6. Mais après Sophie, le médecin a recommandé d'attendre un peu. Elle avait eu quelques complications à l'accouchement. Nous n'avons jamais imaginé que nous n'aurions pas le temps pour plus. Ça, vous avez 5 enfants incroyables. Elle a laissé un bel héritage. Oui. Il regarda Marine avec une intensité qui fit accélérer son cœur. Et vous aidez à maintenir cet héritage en vie. Vous les guérissez d'une manière que je n'ai jamais pu. Vous êtes trop dur avec vous-même. Vous êtes un père merveilleux. Je suis un père qui essaie de ne pas couler. Il y a une différence. L'air entre eux était chargé d'électricité. Raphaël tendit la main et toucha doucement le visage de Marine. « Merci pour tout. » Marine sentit son cœur s'emballer. Sa proximité, son toucher doux, ses yeux sombres remplis d'émotions qu'elle ne pouvait nommer. Serait-ce mal? Il était encore en deuil. Elle était son employée. Il y avait 5 enfants vulnérables au milieu de tout cela. « Je devrais y aller, » murmura-t-elle, mais elle ne bougea pas. « Oui. » Raphaël acquiesça, mais il ne s'éloigna pas non plus. Le moment fut brisé par le bruit de pas descendant les escaliers. Ils s'éloignèrent rapidement. Larissa apparut dans le salon, se frottant les yeux endormis. « Je n'arrive pas à dormir. »« J'ai fait qu'un mauvais rêve. » Marine ouvrit automatiquement les bras, et Larissa vint s'asseoir sur ses genoux, même si à 8 ans, elle était déjà trop grande pour cela. « Tu veux raconter ton rêve ? J'ai rêvé que tu partais et que tu ne revenais plus jamais. » La voix de la petite fille était étranglée. Marine l'embrassa fort. « Je ne pars pas, ma chérie. Je suis là. Mais, et si tu en as marre de nous? Et si on est trop difficile? Vous n'êtes pas difficile. Vous êtes humain. Vous avez des sentiments, des peurs, des mauvais jours. Tout le monde en a. Ça ne fait pas de vous des trop. » Raphaël observait la scène, le cœur serré. Marine avait une facilité naturelle à dire exactement ce que les enfants avaient besoin d'entendre. « Viens, Larissa, je vais te remettre au lit et te lire une histoire jusqu'à ce que tu t'endormes. » En haut, Marine lut jusqu'à ce que Larissa s'endorme, puis resta assise au bord du lit quelques minutes de plus, juste à observer. Cette petite fille portait tant de choses. Elle se sentait différente de ses amis parce qu'elle n'avait pas de mère. Elle avait peur de montrer sa faiblesse, d'ennuyer son père déjà débordé. Quand elle descendit, Raphaël lavait les tasses de thé. « Elle dort très chargée, n'est-ce pas ?» Marine hocha la tête. Elle sent qu'elle doit être forte tout le temps. Elle ne se permet pas d'être une enfant. Comme Mathieu, lui aussi s'est mis dans le rôle de protéger ses frères et sœurs, d'être fort pour son père. Ils ont besoin de la permission d'être fragiles, de pleurer, d'être en colère, d'avoir peur, sans avoir l'impression de vous décevoir. Je n'ai jamais voulu qu'ils se sentent ainsi. Je sais,
Mais ils voient à quel point vous souffrez et veulent soulager cela. C'est un poids trop lourd pour des enfants. Raphaël soupira profondément. Vous avez raison, comme toujours. Marine sourit. Pas toujours, mais j'observe beaucoup. C'est ce que font les enseignants. Le climat entre eux changea à nouveau, revenant à cette tension antérieure. Raphaël sécha ses mains et s'approcha. Marine, je dois être honnête à propos de quelque chose. D'accord, répondit-elle, le cœur battant. Je ressens quelque chose pour vous, quelque chose qui va au-delà de la gratitude. Je sais que c'est compliqué, je sais que c'est peut-être trop tôt après Camille, je sais que vous travaillez pour moi, mais je ne peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Marine déglutit difficilement. Je ressens la même chose, mais j'ai peur, Raphaël, peur de gâcher ce que je construis avec les enfants, peur que si ça ne marche pas entre nous, je les perde aussi. Et si ça marchait? Et sinon? Ils restèrent en silence, la simple distance entre eux semblant à la fois infranchissable et inexistante. « Pouvons-nous y aller doucement ?» suggéra Raphaël. « Voir où cela nous mène sans pression. Comment cela se passerait-il avec 5 enfants qui observent chacun de nos mouvements ?» Il rit, un son rare et beau. « Vous avez raison, l'intimité est un concept étrange dans cette maison. Peut-être devrions-nous nous concentrer uniquement sur eux pour l'instant. S'assurer qu'ils vont vraiment bien avant de compliquer les choses. » Raphaël hocha la tête, bien que déçu. « Vous êtes sage et patiente, 2 choses que je ne suis pas. Vous apprenez à l'être. » Cette nuit-là, Marine partit avec des sentiments confus tourbillonnant dans sa tête. Il y avait une attraction indéniable entre elle et Raphaël, mais il y avait aussi la responsabilité. 5 enfants qui commençaient à lui faire confiance, à ouvrir leur cœur. Serait-il égoïste de risquer cela pour une romance qui pourrait ne pas fonctionner? Le lendemain, les enfants remarquèrent que quelque chose était différent. Sophie demanda pourquoi Marine était silencieuse. Mathieu commenta qu'elle semblait distraite. Même Pierre remarqua qu'elle manipulait le puzzle de manière mécanique. « Marine, tu vas bien ?» demanda Larissa avec inquiétude. « Oui, ma chérie, je pense juste à des choses d'adultes. »« Des choses ennuyeuses ?»« Parfois, mais rien dont vous ayez à vous inquiéter. » Raphaël était également étrange. Plus sérieux, moins présent dans les conversations. Les enfants, sensibles au changement d'humeur, devinrent appréhensifs. Ce fut Larissa qui finit par confronter Marine après le dîner, lorsqu'elles étaient seules dans la cuisine à faire la vaisselle. « Vous et mon père, vous vous êtes disputés ?» Marine faillit laisser tomber l'assiette, qu'elle essuyait. « Quoi, non, pourquoi penses-tu ça ? Vous êtes bizarre, vous ne parlez plus comme avant. Papa te regarde quand il pense que personne ne le voit, et tu deviens toute rouge. » Marine ne savait pas si elle devait rire ou se cacher. Cette fille était trop observatrice. « Non, nous ne nous sommes pas disputés, » assura-t-elle. « Nous pensons juste à certaines choses. » « Quelles choses ? » « Des choses compliquées d'adultes. » Larissa s'essuya les mains et regarda Marine avec un sérieux impressionnant pour ses 8 ans. « Si vous vous aimez, c'est bien, je ne serai pas en colère. » Marine resta sans voix. « Comment, toi ? Je vois comment mon père te regarde, comme il regardait ma mère sur les vieilles photos, et je vois comment tu le regardes. Et c'est bien. Ma mère n'aurait pas voulu qu'il reste seul pour toujours. Tu es très sage pour ton âge, tu sais. » Larissa haussa les épaules. « Quand de mauvaises choses arrivent, on apprend vite. » Marine s'agenouilla pour être à la hauteur de la petite fille. « Ton père et moi nous aimons beaucoup, mais nous avons peur de précipiter les choses et de finir par vous faire du mal. Tu sais ce qui fait le plus mal, vous voir tristes tous les deux. Avant, tu arrivais et la maison était joyeuse. Maintenant, tout est bizarre à nouveau. » La sagesse enfantine était dévastatrice dans sa simplicité. Marine serra Larissa dans ses bras. « Je vais parler à ton père, d'accord ? Nous allons régler ça. » Cette nuit-là, après que tous les enfants eurent dormi, Marine demanda à parler à Raphaël sur le balcon. L'air était frais, le ciel étoilé rarement visible à Paris. « Larissa sait, » commença Marine. Raphaël écarquilla les yeux. « C'est quoi ? À propos de nous, ou de ce que c'est entre nous. » « Comment ? » Elle est observatrice, et elle a dit quelque chose qui m'a fait réfléchir. Elle a dit que nous rendions la maison triste à nouveau en étant étranges l'un envers l'autre. Raphaël passa la main dans ses cheveux. Elle a dit ça. Oui. Et qu'elle ne serait pas fâchée si nous nous aimions, que
Sa mère n'aurait pas voulu que tu restes seule pour toujours. Ma fille de 8 ans a plus d'intelligence émotionnelle que moi. Marine rit doucement. Elle est spéciale. Elles le sont toutes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'on essaie. Avec prudence, doucement. Mais on essaie. Parce que faire semblant que ça n'existe pas fait plus de mal que de bien. Raphaël se tourna vers elle, les yeux brillants dans la faible lumière du balcon. J'ai peur de te perdre si ça ne marche pas. Tu es devenu essentiel pour cette famille. Et si ça marche? Et si c'est exactement ce dont nous avons tous besoin? Il lui prit les mains, entrelaçant leurs doigts. Je n'ai jamais pensé que je ressentirais ça à nouveau. Après Camille, j'ai cru que cette partie de moi était partie avec elle. Elle n'est pas partie, dit Marine doucement. Elle s'est juste endormie un moment, et elle se réveille maintenant. Puis-je t'embrasser? Marine hocha la tête, et quand les lèvres de Raphaël touchèrent les siennes, elle sentit qu'elle était enfin chez elle. Le baiser fut tendre, rempli de promesses non dites et de peurs partagées. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Alors, on fait ça ?» demanda Raphaël. « On fait ça. Doucement, avec prudence. Mais on fait ça. » Dans les jours suivants, le changement dans la maison fut palpable. Raphaël et Marine ne cachaient plus les regards, les touches occasionnelles, les sourires secrets. Les enfants réagirent de différentes manières. Larissa semblait satisfaite d'elle-même d'avoir été la catalyseur. Lucas et Pierre ne semblaient pas s'en soucier beaucoup, tant que Marine restait là. Sophie était euphorique, disant à tout le monde que Marine serait sa nouvelle maman. Mathieu fut le plus compliqué. Il observait tout avec méfiance, testant constamment. Un après-midi, alors que Marine l'aidait avec ses devoirs, il explosa. « Tu n'es là que parce que tu aimes mon père. Tu ne te soucies pas vraiment de nous. » Marine ne se laissa pas démonter. « Mathieu, je suis ici parce que je me soucie de vous 5. Ton père est un bonus, pas la raison principale. » Mensonge. Tout le monde part toujours. Toi aussi tu partiras. Sa colère était un masque pour la peur. Marine le comprenait. Tu testes pour voir si je vais abandonner quand ça deviendra difficile. Mais je ne le ferai pas. Tu peux être en colère, tu peux me défier, tu peux essayer de me repousser. Je resterai là. Mathieu croisa les bras, les yeux brillants de larmes contenues. Pourquoi? Pourquoi tu t'en soucies? Parce que vous le méritez. Vous méritez quelqu'un qui reste, qui se bat pour vous, qui n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Il s'effondra finalement, pleurant comme il n'avait pas pleuré depuis le départ de sa mère. Marine le serra fort dans ses bras, le laissant libéré des années de douleur contenue. Raphaël apparut à la porte, vit la scène et dut s'appuyer sur l'encadrement pour ne pas tomber. Voir son fils aîné se permettre enfin d'être vulnérable était à la fois libérateur et dévastateur. Quand Mathieu se calma, il regarda Marine avec des yeux rouges. « Tu promets? Tu promets vraiment que tu ne partiras pas? »« Je promets. À moins que vous ne me renvoyiez, et même dans ce cas, j'essaierai de rester. » Hocha lentement la tête. Pas encore complètement convaincu, mais voulant y croire. 2 semaines plus tard, Raphaël dut voyager pour le travail. Ce n'était que 3 jours, mais ce serait la première fois qu'il serait loin des enfants depuis le départ de Camille. Il était visiblement anxieux. « Je vais annuler le voyage, dit-il la veille. »« Non, tu ne le feras pas, répondit Marine fermement. Ton entreprise a besoin de toi, et les enfants iront bien. Je serai là. » Marine, ce sont 3 jours entiers. Et si quelque chose arrivait? Et s'il panique? Alors je m'en occuperai. Tu dois me faire confiance pour prendre soin d'eux. Je te fais confiance. C'est juste que je n'ai jamais été loin. Je sais. Mais ils ont besoin de voir que le monde ne s'écroule pas quand tu pars, qu'il y a d'autres personnes fiables. À contre-cœur, Raphaël accepta. Le matin du voyage, les enfants réagirent de différentes manières. Lucas et Pierre dirent simplement au revoir. Larissa serra son père fort dans ses bras. Sophie pleura un peu. Et Mathieu resta silencieux, observant. « Je reviens vendredi soir, promit Raphaël. Marine restera ici avec vous. »« Tu vas dormir ici ?» demanda Sophie à Marine. « Si vous voulez. »« Je veux, » répondit la petite fille immédiatement. Les 2 premiers jours furent calmes. Marine établit une routine confortable. Petit déjeuner ensemble, école, devoirs, jeux, dîner, histoires avant de dormir. Les enfants s'adaptèrent bien. Raphaël appelait tous les soirs pour parler à chacun, mais la 3e nuit, Sophie fit un terrible cauchemar. Elle se réveilla en hurlant, appelant sa mère.
Marine courut dans la chambre et trouva la petite fille en panique totale, inconsolable. « Maman, je veux ma maman !» Marine la prit dans ses bras, la berçant. « Je sais, ma chérie, je sais que tu la veux. »« Elle était là, je l'ai vue, mais ensuite elle est repartie. »« Ce n'était qu'un rêve, Sophie. Ta mère n'est pas là, mais elle t'aime beaucoup, où qu'elle soit. Pourquoi elle est partie? Pourquoi elle m'a laissé ?» La question déchira le cœur de Marine. Elle ne voulait pas partir, ma chérie. Elle n'a jamais voulu te quitter. Parfois, des choses terribles arrivent que personne ne peut contrôler. Mais j'ai besoin d'elle. Qui va être ma maman maintenant? Marine sentit les larmes couler sur son propre visage. Tu auras toujours ta mère dans ton cœur, mais je peux être là pour toi, si tu veux. Tu promets de ne pas partir comme elle? Je promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour rester toujours. Je ne peux pas tout contrôler, mais je promets que mon choix est de rester. Sophie s'accrocha à elle avec une force désespérée. Ne me laisse pas seule. Jamais. Marine resta dans la chambre de Sophie toute la nuit, la tenant pendant qu'elle dormait. Le lendemain matin, elle trouva Larissa à la porte de la chambre, observant. « Tu es restée avec elle toute la nuit ?»« Oui. » Larissa entra et s'assit sur le lit. « Marine, puis-je te demander quelque chose ?»« Bien sûr. Si toi et mon père vous mettez vraiment ensemble, tu seras notre belle-mère. » La question était chargée de peur. Les belles-mères dans les contes de fées étaient toujours des méchantes. « Je n'aime pas beaucoup ce terme, » répondit Marine honnêtement. « Si ton père et moi nous mettons ensemble, j'aimerais être simplement quelqu'un qui vous aime. Je n'essaierai pas d'être ta mère, parce que vous avez déjà une mère. Mais je peux être quelqu'un qui prend soin, qui est présente, qui vous choisit tous les jours. Et si tu en as marre, si c'est trop difficile, Larissa, toute relation est difficile. Toute famille a des problèmes. Mais la différence, c'est que quand on aime vraiment, on abandonne. Pas juste parce que c'est difficile, on se bat. Tu nous aimes? » La question directe coupa le souffle à Marine. « Oui, je vous aime tous les 5. Beaucoup. » Larissa se jeta dans ses bras, pleurant. « Je t'aime aussi. Je ne veux pas que tu partes un jour. Je ne partirai pas. » Quand Raphaël arriva le vendredi soir, il trouva une scène qui le fit s'arrêter à la porte. Marine était dans le salon entourée des 5 enfants, Mathieu se permettant enfin de s'asseoir près d'elle. Lucas et Pierre se disputant son attention. Larissa lisant à voix haute, Sophie dormant sur ses genoux. C'était l'image parfaite d'une famille. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il. « Nous avons eu quelques moments difficiles, mais nous avons survécu, » répondit Marine avec un sourire fatigué. Après que les enfants furent couchés, elle raconta le cauchemar de Sophie, la conversation avec Larissa. Raphaël écouta tout en silence. « Elle vous aime, » dit-il finalement. « Vraiment. Ce n'est plus seulement de la confiance ou de la gratitude, c'est de l'amour. Je les aime aussi. Marine. » Il lui prit les mains. « Je suis amoureux de vous, complètement irrévocablement amoureux, et je sais que c'est rapide, je sais que nous avons beaucoup à régler, mais je ne peux plus faire semblant que ce n'est que de l'attraction ou de la commodité. Vous avez ramené la vie dans cette maison pour moi. Je suis aussi amoureuse de toi, confessa-t-elle, et c'est effrayant parce que j'ai tant à perdre. Mais pour la première fois depuis le divorce, j'ai l'impression d'appartenir à un endroit. » Ils s'embrassèrent, et ce fut différent du premier baiser. Il y avait une promesse, un engagement, un avenir. 3 semaines plus tard, un samedi ensoleillé, les enfants demandèrent à Marine d'arriver plus tôt. « Quelque chose de spécial était prévu, » dirent-ils mystérieusement. Quand elle arriva, la maison était décorée de ballons et de banderoles. Les enfants étaient habillés formellement. « Qu'est-ce qui se passe ?»« C'est une surprise !» cria Sophie, la tirant vers la salle à manger. La table était dressée avec la vaisselle fine, des bougies allumées, des fleurs au centre. Raphaël était en costume, nerveux et souriant. « Assieds-toi, Marine » demanda Larissa, tirant une chaise. Confuse, mais touchée, Marine s'assit. Les enfants se placèrent autour de la table, chacun avec un papier à la main. Sophie commença, lisant attentivement ces mots écrits avec l'aide de Larissa. « Marine, tu as rendu notre maison joyeuse à nouveau. Tu joues avec moi et tu fais de jolies coiffures, et tu me serres dans tes bras quand je fais des cauchemars. » Pierre fut le suivant. « Tu m'aides avec les puzzles et tu n'es pas fâché quand je prends trop de temps. Tu m'écoutes. »
Larissa s'éclaircit la gorge, émue. Tu me laisses être une enfant à nouveau. Tu m'as donné la permission de ressentir des choses sans avoir honte. Tu es la première personne, depuis ma mère, qui me fait me sentir en sécurité. Lucas sourit. Tu joues au ballon même si tu es nul. Et tu ris quand je fais des blagues nulles. Et tu ne me traites pas différemment de Mathieu juste parce que je suis plus calme. Enfin, Mathieu. Il était visiblement nerveux, les mains tremblantes. J'ai été très mal poli avec toi au début. Je t'ai testé de toutes les manières possibles. Mais tu es resté, tu n'as pas abandonné, même quand j'ai essayé de te repousser. Tu m'as appris que je peux encore faire confiance aux gens, que tout le monde ne part pas. Marine pleurait ouvertement. Raphaël se leva et s'agenouilla à côté d'elle. Il sortit une petite boîte de sa poche. Marine, vous êtes entrée dans nos vies quand nous étions tous brisés, chacun de nous portant une douleur qui semblait impossible à guérir. Vous n'avez pas essayé de nous réparer, vous avez juste aimé, aimé avec patience, avec gentillesse, avec présence. Il ouvrit la boîte, révélant une bague simple mais belle. Je sais que vous ne pouvez pas avoir d'enfants biologiques, mais vous avez déjà 5 enfants. Des enfants qui vous ont choisi, qui vous aiment, qui ont besoin de vous. Je sais que c'est rapide, je sais que nous avons beaucoup de choses devant nous, mais je suis sûr d'une chose. Vous êtes la personne que je veux à mes côtés, élevant ces enfants, construisant une vie. Voulez-vous m'épouser? Marine regarda la bague, puis Raphaël, puis les 5 enfants observant avec espoir dans les yeux. 5 enfants qui n'étaient donc pas nés d'elle, mais qui étaient les siens dans tous les sens qui importaient. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, je le veux. » Les enfants explosèrent de joie. Sophie sauta dans les bras de Marine. Larissa et les garçons l'embrassèrent en groupe. Même Mathieu se permit de sourire ouvertement. « Maintenant, tu es notre vraie maman ?» demanda Sophie. « Si vous voulez que je le sois. »« On veut » répondirent-ils tous à l'unisson. Mais cette nuit-là, quand les enfants dormirent, Sophie apparut à nouveau dans la chambre de Marine, désormais installée de façon permanente dans la maison. « Marine, je peux aimer 2 mamans ?» La question était si pure, si honnête. « Bien sûr, ma chérie, le cœur est assez grand pour aimer beaucoup de personnes. Mais je n'oublierai pas ma première maman. Jamais. Elle sera toujours ta mère. Je suis juste quelqu'un qui t'aime aussi et qui veut prendre soin de toi. »« C'est bien, » dit Sophie, satisfaite, « parce que j'aime les 2. » Raphaël, qui écoutait depuis la porte, sentit sa poitrine se serrer. Marine le regarda et sourit. Ensemble, ils remirent Sophie au lit. Dans le salon, Raphaël prit une photo de Camille, la même qui était sur le mur depuis toujours. « Je pense qu'elle vous aurait apprécié. Vous avez la même gentillesse qu'elle, la même façon de faire en sorte que les enfants se sentent aimés inconditionnellement. »« J'espère être à la hauteur, » dit Marine. « Vous l'êtes déjà, depuis longtemps. » Le mariage fut fixé pour 3 mois plus tard, un temps suffisant pour que tous s'ajustent à la nouvelle dynamique. Ce fut une cérémonie intime dans le jardin de la maison, avec seulement la famille proche et des amis chers. Madame Cécile était là, fière d'avoir été celle qui avait uni ces 2 âmes. Les enfants eurent des rôles centraux. Mathieu et Lucas marchèrent avec Marine jusqu'à l'autel improvisé. Larissa porta le bouquet de fleurs. Pierre apporta les alliances sur un coussin de velours. Sophie fut la demoiselle d'honneur, jetant des pétales sur le chemin. Lorsque Marine et Raphaël échangèrent leurs vœux, ils se firent des promesses non seulement l'un à l'autre, mais aux 5 enfants qui les observaient. Ils promirent d'être une famille avec toutes les imperfections et les défis que cela apporterait. « Aujourd'hui, nous n'unissons pas seulement 2 personnes, » dit l'officiant, « mais nous créons une famille choisie, choisie par l'amour, non par le sang, choisie par la présence, non par l'obligation. » Lors de la fête qui suivit, en dansant avec Raphaël, entouré des enfants, Marine eut une épiphanie. Rémi avait tort. Elle n'était pas défectueuse. Son infertilité n'était pas une malédiction, mais peut-être une préparation. Car si elle avait pu avoir des enfants biologiques, elle n'aurait peut-être jamais rencontré ces 5 enfants qui avaient exactement besoin d'elle. Elle n'aurait peut-être jamais connu Raphaël. Elle n'aurait peut-être jamais découvert que la famille n'est pas définie par la génétique, mais par le choix quotidien d'aimer même quand c'est difficile. Sophie tira sa main. « Maman, je peux avoir plus de gâteaux ?» Le mot « maman » sonna comme de la musique. « Oui, ma chérie. » Mathieu s'approcha, encore un peu timide avec l'affection publique. « Merci. Pour tout.
pour être resté même quand j'ai essayé de te repousser. Marine l'embrassa. Je resterai toujours, promis. Larissa se joignit à l'étreinte, puis Pierre, puis Lucas, puis Sophie. Raphaël les enveloppa tous dans ses bras, une montagne de gens s'embrassant au milieu du jardin fleuri. « On est une famille bizarre », commenta Larissa. « La meilleure famille bizarre », corrigea Raphaël. Dans les mois suivants, il y eut des ajustements, des défis, des moments difficiles. Marine apprit à gérer les caprices, les conflits entre frères et sœurs, les crises nocturnes. Elle apprit qu'être mère ne signifiait pas être parfaite, mais être présente. Raphaël apprit à partager les responsabilités, à faire confiance, à ne pas tout porter seul. Les enfants continuèrent à faire leur deuil de leur mère biologique, mais maintenant avec un soutien émotionnel adéquat. Marine n'essaya jamais de remplacer Camille. Elle garda des photos d'elle dans la maison, encouragea les enfants à parler d'elle, célébra son anniversaire comme un jour pour honorer sa mémoire. Lors d'une de ces célébrations, 1 an après le mariage, les enfants demandèrent à faire un rituel. Chacun écrivit une lettre à leur mère décédée. Sophie dessina une famille avec 2 mamans dans le ciel, l'une veillant sur eux et l'autre à côté de leur père sur terre. Quand ils lurent les lettres à voix haute, il n'y avait pas de tristesse, mais de la gratitude. Gratitude pour le temps qu'ils avaient passé avec Camille. Gratitude pour l'arrivée de Marine au moment où ils en avaient le plus besoin. Gratitude d'avoir appris que le cœur humain est capable d'aimer de multiples personnes de différentes manières. Mathieu lut en dernier, sa voix ferme malgré les larmes. « Maman, tu seras toujours ma première maman. Mais je voulais que tu saches que Marine prend soin de nous comme tu l'aurais fait. Elle nous aime vraiment. Et je pense que tu l'as choisie pour nous, de là où tu es. Merci de t'être occupé de moi quand tu étais là. Et merci d'avoir envoyé Marine quand nous avions besoin de quelqu'un. » Marine pleura, Raphaël pleura, tous les enfants pleurèrent. Mais c'étaient des larmes de guérison, pas de douleur. Cette nuit-là, après que tous eurent dormi, Marine et Raphaël s'assirent sur le balcon comme ils le faisaient toutes les nuits. Elle posa sa tête sur son épaule, observant les étoiles. « Vous regrettez ?» demanda-t-il. « D'avoir choisi une famille déjà formée au lieu d'essayer de fonder la vôtre ?»« Jamais, » répondit-elle sans hésiter. « C'est ma famille. Peut-être pas de la manière traditionnelle, peut-être pas de la manière que j'avais imaginée quand j'étais jeune. Mais c'est la mienne. Ils sont à moi, et je suis à eux. Je t'aime, Marine, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as fait pour nous. Je t'aime aussi, et j'aime chacun de ces 5 humains qui dorment là-dedans, même quand ils sont impossibles. » Raphaël rit. « Surtout quand ils sont impossibles. » Le parcours de Marine, d'une femme brisée par l'infertilité et le rejet à mère de 5 enfants, ne fut ni linéaire ni facile. Il y eut des jours où elle douta, où elle se sentit débordée, où elle se demanda si elle était assez forte. Mais chaque jour, elle regardait les visages des enfants et trouvait des forces qu'elle ignorait posséder. Elle apprit que la maternité n'est pas définie par la capacité de donner la vie, mais par le choix quotidien de nourrir, protéger, aimer. Elle apprit que la famille se construit en 1000 petits moments, pansements sur des genoux écorchés, cauchemars consolés, devoirs supervisés, rires partagés, larmes essuyées. Et surtout, elle apprit que parfois, ce qui semble être une perte dévastatrice est en réalité une préparation à quelque chose de plus grand. Son infertilité l'avait menée au divorce, ce qui l'avait menée à ce petit appartement, ce qui l'avait rendu disponible pour accepter le défi de Raphaël, ce qui l'avait menée à 5 enfants qui avaient exactement besoin de l'amour qu'elle avait à donner. Le destin, réalisa-t-elle, a des façons mystérieuses de réparer ce qui semble brisé, de transformer la douleur en but, de prouver que le véritable amour transcende la génétique et les attentes sociales. Et tandis qu'elle était là, sur le balcon, à côté de l'homme qu'elle aimait, dans une maison remplie d'enfants qui étaient les siens dans tous les sens qui importaient, Marine se sentit enfin complète. Non, pas parce qu'elle avait comblé un vide, mais parce qu'elle avait appris qu'il n'y avait jamais eu de vide. Juste un espace attendant d'être occupé par les bonnes personnes. Fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Raphaël a touché vos cœurs. Ce récit nous rappelle que la famille n'est pas définie par les liens du sang, mais par les choix quotidiens d'amour et de présence.
Si cette histoire vous a apporté des larmes, des sourires ou des réflexions, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime sur la vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui célèbrent la complexité et la beauté de la vie humaine. Partagez dans les commentaires si vous croyez que l'amour peut guérir des blessures qui semblent impossibles à cicatriser. Avez-vous une histoire de famille choisie que vous aimeriez partager? Nous sommes impatients de lire vos expériences. À la prochaine histoire.